Dans un monde où les fous voient des signes partout et où les intelligents renient l'existence de tout être supérieur omniscient. Un monde où les psychiatres mériteraient les traitements qu'ils infligent à leurs clients jusqu'à leur propre mort. Bienvenue dans Nat Wild. Vous êtes ma thérapie. Chaque phrase écoutée de votre part me permet de progresser et d'analyser mes propres analyses pour finalement arriver à mon objectif principal, sodomiser Mia Khalifa. Sous couvert d'humour et de sarcasme, j'ai l'impression que certains de mes textes vous font réfléchir sur votre existence et peuvent vous faire progresser. Parfois je tremble pendant que j'écris. Je me demande si je suis pas complètement taré à avoir de la compassion pour des gens qui n'existent peut-être pas. Je me demande si je vais pas me réveiller ligoté à un lit d'hôpital avec du lithium dans les veines et un France Football datant de 2012 en guise de principal compagnon. Vous me dites souvent que je vous fais penser à tel ou tel artiste, sauf que malheureusement, ça me rassure pas tellement de savoir qu'on serait plusieurs à avoir compris la chose dont je ne peux vous parler. Et puis je suis pas un artiste putain de merde. Je suis juste un connard qui écrit dans les notes de son iPhone parce qu'il a plus de 3G quand il prend le métro et qu'il trouve le monde qui l'entoure complètement à chier. Un artiste vit de son art. Moi c'est mon art qui m'incite à continuer de respirer. Appelez ça comme vous voulez. Je n'ai aucune idée du pourquoi du comment ma voix est arrivée jusqu'à vous. Mais petit à petit je sens que les choses évoluent. Les gens commencent à me reconnaître dans la rue. Je commence à recevoir des commentaires intéressants de votre part. On me propose des collaborations. Mais surtout, la télé et la vie extérieure m'intéressent de moins en moins. Pourquoi trouver l'amour est-il plus difficile que de trouver la haine? C'est peut-être pas un hasard si on pleure à la première seconde où on est mis au monde. Je n'ai jamais eu la prétention de devenir qui que ce soit. Et si je pouvais mettre une pause sur les réseaux sociaux et garder cette petite audience toute ma vie, ça me conviendrait entièrement. Si certains d'entre vous ont du mal à me cerner et ont du mal à différencier le sérieux de l'humour, la tristesse de la colère et la haine de la violence, c'est tout à fait normal. Ce que vous entendez n'est que ce que je ressens à longueur de journée. Passer du rire aux larmes en une fraction de seconde est mon quotidien. Ce qui permet étonnamment de sortir des punchlines du futur, mais aussi de cogiter énormément sur notre existence. J'ai longtemps souffert d'insomnie et si aujourd'hui j'arrive à dormir, c'est plus ou moins grâce à vous. Je vide mon sac comme une pute viderait les couilles d'un rugbyman alcoolisé à la suite d'un enterrement de vie de garçon. Et je dors comme Jean-Pierre Coff. Je ne rêve pas de passer ni à la télé ni à la radio. J'en ai rien à branler. Je ne crois pas au paradis ni à l'enfer. J'ai une vision assez particulière que je vous demanderai de ne pas commenter. Je pense que le jour où on meurt, on va chacun connaître la vérité sur toute notre vie. Quelles ont été les conséquences de chacune de nos actions? Le jour où vous avez dit non à quelqu'un, le jour où vous avez dit oui à quelqu'un d'autre. Quel genre de soirée a passé le dernier SDF à qui vous avez refusé de donner de l'argent? Est-il encore vivant? Tous ces gens qu'on a martyrisés au collège et au lycée parce qu'on en avait besoin pour progresser, que sont-ils devenus? Toutes les meufs et mecs à qui on a fait du mal par orgueil. Pour moi, on sera là, mort, sans respirer, ni boire, ni manger, à visionner l'intégralité du bordel qu'on a foutu sur Terre, jusqu'à la fin, et on répète. Si vous avez été bon, votre film sera sympa, c'est le paradis. Si vous avez été une merde, vous reverrez votre vie de lâche à l'infini, ce sera l'enfer. Voilà comment je vois le truc. Pas de flamme, pas de diable ni d'ange. À vous de choisir votre vie, puisque vous ne déciderez pas de votre mort. À bientôt.